Chers amis, bonjour. Je crois que tout se passe bien chez vous. Et s'il en est ainsi, je ne pourrais que vous souhaiter une santé de fer, prompt rétablissement à celles et ceux qui se trouveraient en ce moment dans une situation d'épreuve difficile. Je viens à vous aujourd'hui accomplir ma promesse, celle de poursuivre notre échange sur la table ronde politique qui eut lieu à Bruxelles du 20 janvier au 20 février 1960. Cette table ronde politique était de ces événements de grande portée historique et politique dans l'histoire du Congo et l'avenir de ses relations avec la Belgique. Et je crois l'avoir abordé plus de 2 fois, ou peut-être plus. D'abord en lien avec la naissance du Front commun, puis avec la libération de Patrice Lumumba, aussi avec l'annonce de la date de l'indépendance du Congo au Parlement belge par des Scrivens en décembre 1959. Aujourd'hui, je reviens sur le sujet pour vous entretenir de la proposition soumise par le représentant de la Belgique à la table ronde par la voix des Scrivens ministres que je venais de citer. Il s'agissait de la proposition de faire du roi Baudouin le chef de l'État du Congo indépendant. Cette proposition, au dire des historiens, divisa les délégués congolais. Vous serez fort étonnés par la prise de position de certains d'entre eux. Il conviendrait, en attendant, de noter à ce stade qu'il y avait plusieurs enjeux à la table ronde de Bruxelles, dont notamment un enjeu royal sur le Congo. Enjeu jamais suffisamment explicité par les historiens. On retiendra pour comprendre cet enjeu et la suite de cet exposé que le Congo fut de 1885 à 1908 une propriété privée du roi Léopold II. À son annexion à la Belgique, le Congo devint un empire colonial géré par la Belgique, non sans lien avec la monarchie belge. Dans les années de lutte pour l'indépendance, le roi Baudouin, membre de la lignée de Léopold II, était le chef de l'État. Et le Congo était pour ces monarques un héritage des traditions à protéger. L'indépendance du Congo semblait dans ces cas prendre du moins l'essence d'un bradage, sinon d'un risque de perte de ces fabuleux héritages. C'est ce qui pouvait alors expliquer en partie l'absence de vision pour la décolonisation du Congo chez le tenant du pouvoir colonial de cette époque. Et la monarchie belge étant concernée à double titre, héritier traditionnel et chef de l'État, se voyait en droit de dire un mot sur l'avenir du Congo. C'est pourquoi le roi Baudouin n'avait manqué d'occasion ni de mots de le rappeler. Et il le fit 2 fois, notamment lors de la réception des délégués congolais à la fin de la table ronde politique de Bruxelles et plus tard aux cérémonies du 30 juin 1960 au Palais de la Nation à Léopoldville. Et avant la tenue de la table ronde de Bruxelles, le roi Baudouin convoqua un conseil de la couronne pour statuer sur le Congo. Il transpira de certaines sources que le roi fit des reproches à ses gouvernants d'avoir mal géré les dossiers Congo. Il semblait qu'à ce moment, et déjà, le roi avait en pensée de jouer une carte personnelle, celle de renouer avec l'héritage de Léopold II, alors menacé d'après certaines appréciations par le mouvement irréversible de l'indépendance du Congo. Il visait à reprendre en main le Congo, mais dans une nouvelle configuration de collaboration politique, cette fois-ci avec le Congolais qui serait parvenu à accéder au pouvoir. Se croyant toujours ce Bwana Kitoko magnifié du Congo, le roi Baudouin estimait que la sympathie populaire récoltée avec succès lors de sa première visite au Congo en 1955 suffisait à faire triompher sa prétention. Mais il n'ignorait pas, en touchant du doigt les réalités de son deuxième voyage,
que beaucoup d'eau avait déjà coulé sous les ponts. Son voyage au Congo de 1959 n'était plus le même voyage que celui de 1955. En 1959, c'est lui, le roi Baudouin, Bwana Kitoko, le beau monsieur ainsi qualifié en Swahili, c'est lui, disais-je, qui déçoit les populations de Stanleyville parce qu'il ne libère pas le prisonnier Patrice Lumumba, leur héros en lutte pour l'indépendance. Ces populations croyaient que les rois arrivaient cette fois-ci en Stanleyville pour libérer Lumumba. Mais le roi Baudouin, ne l'ayant pas libéré, il perdit une partie de confiance auprès de ces populations. Le mythe du roi Baudouin, ami de Patrice Lumumba, tombait du coup. Et pourtant, il ne pouvait ne pas subodorer cette attente dans les cris et manifestations de ces populations. À sa descente de l'avion, comme au dépôt de sa gerbe de fleurs au pied du monument de Léopoldé en Stanleyville à l'occasion du cinquantenaire de la mort de ce dernier, les populations venues en masse n'avaient de cesse de revendiquer la libération de Patrice Lumumba et de scander Dipanda. Et il ne fut sans mesurer les grands changements survenus depuis son dernier séjour en 1955. Peut-être que cela ne lui aurait-il pas en plus déterminé à ambitionner de devenir le chef de l'État du Congo pour maîtriser son destin sur l'héritage. Les représentants de Belgique à la table ronde se chargèrent d'écouler cette ambition royale sous une proposition et la soumirent à la table ronde. Et ils ne firent pas à court d'arguments de rhétorique politique à faire valoir à cet effet. C'est avec ingéniosité qu'ils firent prévaloir les preuves d'échec et de manque de vision de décolonisation pour justifier cette proposition. Ils excellèrent à invoquer que les élites congolaises, sans expérience de gestion et sans maturité politique, avaient tout intérêt à avoir les rois des Belges à la tête du Congo. Et quelle ne fut pas une grande surprise, cette proposition reçut une majorité d'appui parmi les délégués congolais à la table ronde. 29 délégués congolais sur 44 apportèrent leur soutien à cette proposition. Parmi ces délégués figuraient les représentants des milieux ruraux, les partis politiques dits modérés, le chef coutumier, l'Alliance rurale, PNP, Union Mongo, Konakat, Balubakat, Fedeka, Union congolaise et Asoreko. Les membres de ces partis et associations optèrent pour la thèse le roi des Belges et le chef de l'État du Congo, écrit l'historien de la table ronde conseiller des chefs coutumiers Georges-Henri Dimon pour ne pas les citer. François Perrin, le conseiller d'Alphonse Ngouvoulou du Parti du Peuple, les confirme dans son article publié en 1961. La Belgique avait ainsi des alliés politiques parmi les délégués congolais et c'est le moins que l'on puisse dire au regard du soutien de la majorité de ces délégués à cette proposition de faire du roi Baudouin Ier le chef de l'État du Congo. Il y en avait qui proposaient même de maintenir le lien dynastique avec la Belgique. Ceci étant, il y aurait de quoi s'interroger en particulier sur la position favorable des chefs coutumiers à la proposition susmentionnée. Comment expliquer que les chefs coutumiers, dont les représentants ayant apporté leur soutien à la proposition de faire du roi Baudouin le chef de l'État du Congo, pouvaient prétendre encore être les gardiens de la tradition, d'avoir été persécutés par le pouvoir colonial spoliés de leurs terres, soumis à la loi du plus fort. Je vous laisse cette question et n'hésitez pas de réagir, d'apporter vos réflexions et commentaires à l'enrichissement de nos échanges sur le sujet.
Je dois pouvoir signaler que la position favorable de la majorité des délégués en faveur de la proposition de faire du roi Baudouin les chefs de l'État du Congo fut tenue en échec. Une minorité de 15 délégués s'y opposa et Patrice Emery Lumumba, du milieu de cette minorité, eut une voix de stentor pour faire savoir haut et fort et convaincre que l'indépendance perdrait son sens à avoir le roi des Belges à la tête du Congo indépendant. Le chef de l'État du Congo indépendant devait être, poursuivait-il, un Congolais. Certains analystes historiques et politiques pensent qu'une telle position ne lui aurait pas fait d'amis, valu de la compréhension et attiré de la sympathie. La suite des événements les confirmera. Voilà ce que j'avais à vous exposer. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire merci de m'avoir suivi. Respectez les mesures de protection contre la COVID-19. Portez-vous bien et à très bientôt.